Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Fin mars, le conseil municipal a entériné le budget 2019 de la commune. Un dossier que vous connaissez bien. Yves Alardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire en charge des finances. On reviendra sur cette question dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le gros œuvre sur le chantier du futur hôpital de Voiron en passe d'être terminé. Le redressement judiciaire de l'entreprise de construction avait ralenti les travaux. Mais depuis le 19 mars, c'est reparti. Pendant que sur les hauteurs de Voiron, les grands rêvent des Jeux Olympiques, au gymnase La Faille, les plus jeunes participaient en s'amusant au challenge des jeunes grimpeurs. C'était samedi dernier. Et puis, dans l'agenda culturel, c'est les vacances. Une petite projo à la médiathèque où les personnages d'un grenier prennent vie grâce à un réalisateur tchèque. Et puis encore quelques jours pour découvrir l'exposition de papier découpé de Stéphanie Miguet au Grand Angle. C'est un chantier qui va révolutionner l'offre médicale dans tout le pays voironnais. Après plus de 20 ans de pourparlers, la zone des Marteaux accueillera dans moins de 2 ans un centre hospitalier qui viendra remplacer l'hôpital actuel vieillissant et la clinique de Chartreuse. Le chantier avance bien. Les problèmes financiers de l'entreprise chargée du gros œuvre qui avait un temps ralenti les travaux sont derrière eux et le retard devrait être rattrapé. Charlotte Faulkner. Ça y est, depuis fin mars, le chantier du futur centre hospitalier de Voiron a retrouvé sa cadence habituelle. Machines et ouvriers travaillent à plein régime. Malgré tout, après quelques mois de ralentissement, le chantier a forcément accumulé du retard. On est sur un retard accumulé de l'ordre de 5 mois. L'idée reste une livraison du nouvel hôpital de Voiron pour le début d'année 2021. Donc l'idée effectivement d'arriver à récupérer une partie du retard accumulé depuis la fin d'année 2018. Le mot d'ordre des travaux, c'est donc l'optimisation, car pour l'instant, la date de livraison du bâtiment n'a pas changé. Alors c'est un travail compliqué, clairement. Le rattraper complètement, un tel retard, c'est trop compliqué. C'est idyllique de dire que ça serait rattrapable. Par contre, tout le monde peut, en travaillant ensemble et de manière coordonnée, arriver à rattraper un peu de retard. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines, travailler avec nos collègues corps d'état technique pour essayer d'optimiser les plannings. Tout simplement, et de ne pas perdre de temps. C'est simplement ça. Malgré les dernières déconvenues, près de 95% du gros œuvre est déjà réalisé sur le plateau technique où se trouveront les salles d'opération ou encore toute l'imagerie. Par endroits, des cloisons sont même déjà montées. C'est sur le plateau d'hébergement que le plus gros du retard a été accumulé, mais près de 30% du gros œuvre est déjà effectué. Un bâtiment très grand puisqu'il est constitué de 4 ailes et mesure près de 120 mètres de long. Toutes les chambres d'hébergement où les patients rentreront après leur hospitalisation vont être dans ce bâtiment-là qui comporte un rez-de-chaussée qui sera plutôt administratif, un niveau 1 et un niveau 2. Donc là, sur cette aile-là du bâtiment, on est effectivement déjà au niveau 2. Il nous manque de terminer ce niveau et de faire la dalle qui va tout fermer. Mais la hauteur finale, c'est la hauteur qu'on voit là aujourd'hui. À l'issue des travaux, le centre hospitalier de 28 000 m² comprendra 5 unités d'hospitalisation et près de 300 lits. Coût du projet, 90 millions d'euros. La fin du gros œuvre devrait être achevée avant la fin du mois de mai. Rien ne se perd, tout se répare. Un grille-pain qui ne fonctionne plus, une radio qui n'émet plus ou une machine à coudre qui déraille. Avant de jeter votre petit électroménager, emmenez-le à l'atelier Repair Café du Pays Voironnais. Les appareils électroniques ou électriques en panne y seront bien traités, tout comme pas mal d'objets du quotidien, jouets, vélos ou autres. En cas de succès des réparateurs bénévoles, une participation facultative de 5 € sera demandée. Rendez-vous à la salle Marcel Boudiassa Voiron le samedi 20 avril de 9 h à midi. Microbes, poussins, benjamins ont envahi le gymnase Jean-Christophe Lafaille de Voiron samedi dernier. Ces drôles de petites bêtes qui montent, qui sautent et qui moulinent participaient au 13e challenge des jeunes grimpeurs organisé par le club Escalade Voiron Alpinisme. Dans cette commune qui accueille également le pôle olympique d'escalade, les plus petits ont eux aussi droit aux frissons de la compétition. Anaïs Mariotti. Ils ont entre 6 et 11 ans, certains sont à peine hauts comme 3 pommes, mais ils n'ont pas peur de se retrouver au pied du mur. Invités chaque année par le club voironnais EVA, une centaine de jeunes grimpeurs participent à plusieurs épreuves d'escalade. Rapidité, technique et équilibre sont à l'ordre du jour. Alors là, ils ont comme actuellement en escalade 3 épreuves. Il y a 3 épreuves différentes, il y a des voies de difficulté où il faut grimper le plus haut possible.
Il y a des blocs, donc ce sont des petites voies qui se font en quelques mouvements. Et puis il y a une voie de vitesse, donc où il faut grimper le plus vite possible. Et donc on fait un classement à l'issue de toutes ces épreuves, par catégorie. Pour certains petits grimpeurs, cette compétition est une première. Le stress monte mais les mains moites disparaissent vite au moment d'attraper les prises. Reste la sensation de s'être surpassé, mais dans une ambiance bon enfant qui permet aussi de réunir les clubs. J'aime l'escalade car c'est un sport où on peut voir de beaux paysages quand on est en extérieur, apprendre à défier ses peurs, comme le vertige. Moi, alors aujourd'hui, c'est pas franchement le résultat qui compte pour moi. C'est plus de faire de mon maximum pour progresser aussi dans les conditions d'une compétition. Je me sens un petit peu stressée parce que je me mets la pression pour faire le mieux que je peux. Même si je vois qu'il y a des choses qui sont dures, je me dis quand même que je vais y arriver pour me motiver. Mais l'ambition de tout grimpeur est de sortir des salles d'escalade. Prochaine étape pour les enfants, grimper sur des falaises en toute autonomie. Les cours enfants, si la météo le permet, en général au mois de juin, se font non plus en salle, mais dans les gorges de Crozet, donc en extérieur. Et puis on a énormément de grimpeurs dits autonomes qui, eux, font des sorties en extérieur. Donc on investit beaucoup les falaises, notamment du Voironnais, mais également de tout le département, voire d'ailleurs. Et pendant ce temps, les plus grands étaient à Chambéry pour le championnat départemental de difficulté où les licenciés de Voiron ont trusté les podiums, notamment les 2 premières places chez les seniors, hommes et femmes. La saison des trails vient de débuter, il ne pouvait manquer à l'appel. C'est le trail de Paladru qui se déroulera les 20 et 21 avril. Mais comme de plus en plus, l'événement ne se limitera pas à une seule course. Au programme, le samedi, les randonnées de 10 et 14 km et la course enfant. Dimanche, les trails de 50, 29 et 14 km. Rassurez-vous, il ne faut en choisir qu'un. Entre les deux, la nouveauté cette année, une course en semi-nocturne de 16 km dont le coup d'envoi sera donné le samedi à 21h30. Durant tout le week-end, des animations sur la plage et des activités nautiques sont également prévues. Même pas mal, le PVBC s'est incliné 63-53 samedi soir à Roanne. Mais cette 22e journée de championnat de Ligue 2 était aussi la dernière et les Voironnaises étaient assurées depuis la semaine précédente d'accéder aux play-offs. Les Roses et Bleus auront droit à quelques jours de repos avant de débuter les phases finales. Ce sera à partir du 27 avril. Je reçois donc à présent Yves Lardin, premier adjoint au maire de Voiron en charge des finances de la ville. Le 27 mars dernier, le conseil municipal s'est réuni pour voter le budget 2019. On va voir ensemble les grandes lignes. Alors tout d'abord, le budget, c'est quelle somme pour les recettes et quelle somme pour les dépenses? Disons que c'est équilibré à 26 millions pour le fonctionnement et à 10 millions pour l'investissement. L'information principale, c'est sans doute un record d'investissement cette année. Oui, exceptionnellement, cette année, nous avons 10 millions d'investissements grâce essentiellement aux subventions, puisque les élus ont fait des efforts, et notamment notre maire, ont fait des efforts pour aller chercher de l'argent auprès de l'État, de la région ou du département. C'est des subventions sur des grands projets? Voilà, absolument. Et on a plus de 4 millions de subventions sur 10 millions, ce qui fait que ça nous permet de réaliser beaucoup plus de choses que les autres années. Alors aussi de l'emprunt? Alors, on va emprunter, au budget, on a voté un emprunt de 5 millions, mais en fait, quand on va voter le compte administratif, je vais avoir un excédent qui va me permettre de baisser cette somme. Je pense qu'on va emprunter 2 millions d'euros, si vous voulez, plus un emprunt pour le centre de 1000 pas qui est équilibré par les recettes de location. Qu'est-ce que ça veut dire de la volonté de la commune d'un investissement aussi important? Disons que l'investissement, c'est d'abord de réaliser des choses qui correspondent à un besoin. Ça, c'est une évidence. Là, on va faire beaucoup de travaux sur la voirie, notamment. Et puis, ça donne de l'emploi aussi pour les entreprises locales. Donc, j'allais dire, le tout additionné, je pense que ça correspond à ce qu'une ville doit faire, ce que les élus doivent décider pour leurs concitoyens. Alors, vous l'avez dit, cet investissement, il va servir à l'embellissement de la ville? Absolument. On a 2 grands chantiers de voirie sur l'école, la route qui mène au collège de la Garenne, la rue Pierre et Marie Curie. Là, il y a à peu près 1 million d'euros de chantier. Pour Pavio, qui est une entrée de ville qui a souvent été délaissée, sur laquelle on va réaliser aussi 1 million d'euros de travaux, plus une placette en plein centre, à côté du viaduc, plus bien sûr une multitude de petits travaux. Et puis vous l'avez laissé entendre, l'école, l'éducation aussi, alors, pas mal bien sûr, l'école c'est important. On a 2,5 millions qui sont affectés sur l'école Jean Moulin,
Donc c'est une école qui est une vraie passoire aujourd'hui au niveau énergétique. Donc tout est refait pour donner un confort maximum aux enfants et puis faire des économies de fonctionnement. Alors, ce qui ne change pas, ce sont les taux d'imposition? Les taux d'imposition sont inchangés comme depuis le début du mandat. C'était un engagement qu'on a pris et qu'on respecte. Alors, côté dépenses de fonctionnement, on en est où? Alors, les dépenses de fonctionnement, c'est environ 26 millions d'euros, si vous voulez, avec des recettes fiscales qui représentent à peu près 10 millions d'euros, une contribution du pays rwandais à peu près pour 4 millions d'euros, et puis l'État pour un peu plus, presque 3 millions. Mais vous savez que l'État, les aides de l'État ont baissé depuis le début du mandat. On a perdu plus d'1,8 million, ce qui est énorme, si vous voulez. Si 1,8 million aujourd'hui, si je les avais, je peux vous dire qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Est-ce que l'exonération de la taxe d'habitation pour une partie des ménages, ça impacte également Non, ça n'impacte pas puisque l'État compense, j'allais dire, à l'euro près. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contrainte pour nous, mais bon, on ne sait pas par quoi ça sera remplacé. C'est un peu le vide là, à ce niveau-là. Le budget qui précède une année électorale, les municipales auront lieu en mai 2020. Julien Paulet a déjà annoncé qu'il se représenterait. Est-ce que c'est toujours un peu particulier? C'est ce qu'on dit. En fait, si vous voulez, on est pris dans une mécanique qui s'enchaîne d'année en année. Je ne pense pas qu'on puisse décider une année, cette année on va faire. Tout est préparé à l'avance. En fait, ce qu'il y a, c'est que les dernières années du mandat, on réalise ce qu'on a préparé les premières années. Donc je ne crois pas vraiment qu'il y ait... Bon, ou alors ça joue sur de la bricole. Merci beaucoup Yves Allardin pour toutes vos explications. Je vous en prie. C'est les vacances. La médiathèque Philippe Vial accueille les enfants et leurs parents mercredi 24 avril à 10h30 pour une petite projo de printemps qui va vous plonger dans un grenier magique. Le réalisateur tchèque redonne vie à de vieux objets joués d'antan et mêle prise de vue réelle et stop motion. Un film d'1h15 à découvrir à partir de 5 ans et c'est gratuit. Laissez parler les petits papiers, ceux de Stéphanie Miguet sont à découvrir jusqu'à la fin du mois dans le hall du Grand Angle à Voiron. Around Midnight, c'est une série de papiers découpés réalisée dans le cadre de Morte Saison Art Vivant et du Voiron Jazz Festival qui s'est tenu dans la deuxième quinzaine de mars. Stéphanie Miguet taille des personnages, des lieux, des situations et assemble cette ville peuplée de musiciens pour une jam session en noir et blanc. Nettement moins poétique, plutôt genre grosse ficelle que petit papier, le dernier épisode d'Avengers, les super-héros Marvel chargés de sauver le monde, voire plus si affinité, du très méchant Thanos. Le cinéma passerelle le Mail, à Voiron propose une soirée marathon mardi 23 avril avec les 2 volets de la série Infinity Wars à 20h30, pause repas pour reprendre des forces et Endgame, le nouvel épisode donc à minuit 1. Avant on n'a pas le droit, mais le film dure 3 heures. Les séances sont en version française. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Excellente semaine à tous.